que le monde d'après Covid serait différent, plus sobre, plus écologique, plus juste. On nous a parlé de grands bouleversements. Mais ça, c'était avant. C'était au début du premier confinement. Sous le coup de l'émotion, peut-être nos dirigeants politiques se sont un peu laissés aller. Car depuis, ils sont revenus à la raison et on nous invite à nouveau à relancer la consommation, à acheter des nouvelles voitures, à brûler encore plus de pétrole et à organiser nos vies en fonction des vieux standards du néolibéralisme. Pourtant, de nombreux intellectuels ne s'y étaient pas trompés. Ils nous avaient dit que la Covid n'était pas un choc suffisant pour changer le monde. Et j'ai bien peur qu'ils aient raison. Pour changer le monde, il en faut beaucoup plus. En tout cas, il faut quelque chose de différent. Et ce soir, nous fêtons l'événement qui a peut-être le plus bouleversé le monde et son histoire, c'est-à-dire la naissance d'un Dieu devenu petit enfant, humain. Le monde d'après le premier Noël est véritablement, lui, différent de celui d'avant. Car c'est la perception même que nous avions du divin qui a changé. Dieu n'est plus celui que l'on croyait. Et ça change les choses. Écoutez ce qu'en dit ce poète, un poète catholique, Charles Singer. En pleine nuit, ô mon peuple, je t'annonce la nouvelle. Tout ce que tu savais, tout ce que tu adorais, tes extases et tes dévotions, en pleine nuit, ô mon peuple, tout éclate en morceaux. Dieu n'est plus celui que l'on croyait. Et sur la terre, comme au ciel, tout est bouleversé. On le croyait Seigneur des Seigneurs, replié derrière les portes éternelles, et il se fait tout proche, sur la terre, comme un frère. On le croyait revêtu de force, et il se fait fragile, comme un enfant qui nous est donné. Et sa puissance est écartelée sur les traverses du bois. On le croyait invisible, impossible à regarder sans que les yeux en soient brûlés. Et il se fait bousculer sur le chemin des hommes. On le croyait dominant par-dessus tout, et semblable torturé de partout, il se fait écraser sous les coups.
On le croyait maître de l'univers, marchant sur les étoiles, lançant les soleils dans le velours déployé du ciel, et il se fait serviteur, courbé devant ses amis pour ôter la poussière du jour. On l'attendait sur un cheval de guerre avec des étriers d'or et une armure d'acier, et il vient assis sur un âne. On l'attendait casqué de lumière et portant le sceptre des rois, et il se tient plié, couronné d'épines, de fleurs et de sang. On le croyait couvert d'or, et il se fait dénouer sur la paille déjà usée dans les recoins d'une étable. On le croyait établi dans les demeures précieuses derrière les parvis et les cœurs, et il se fait mûrir dans le ventre d'une femme. Et il pousse le premier cri de l'enfant qui passe au monde. Dieu n'est vraiment plus celui que l'on croyait. Voyez, gens de mon peuple, c'est lui votre Dieu. Dieu la tendresse, Dieu le pardon, Dieu la folie, Dieu le Christ. Voyez, gens de mon peuple, tout est renversé. Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Enfant
les habitants de tous ces pays. C'est la première fois qu'on fait cela. À ce moment-là, Quirine est gouverneur de Syrie. Tout le monde va se faire inscrire, chacun dans la ville de ses ancêtres. Joseph quitte donc la ville de Nazareth, en Galilée, pour aller à Judée, à Bethléem. C'est la ville de roi David. En effet, David est l'ancêtre de Joseph. Joseph va se faire inscrire avec Marie, sa femme, qui attend un enfant. Pendant qu'ils sont à Bethléem, le moment arrive où Marie va accoucher. Elle met au monde un fils, son premier enfant. Elle l'enveloppe dans une couverture et elle le couche dans une mangeoire. En effet, il n'y a pas de place pour eux dans la salle où logent les gens sages. Dans la même région, il y a un berger. Ils vivent dans les champs. Pendant la nuit, ils gardent leur troupeau. Un ange du Seigneur se présente devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppe de lumière, alors ils ont très peur. L'ange leur dit, n'ayez pas peur, oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour toute votre peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous, c'est le Christ, le Seigneur. Voici comment vous allez le reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé dans une couverture et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y a avec l'ange une troupe nombreuse qui vient du ciel. Ils chantent dans le louange de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix à ceux. Amen.
malgré ce virus qui nous empêche de vivre Noël comme nous aurions envie de le vivre pleinement, en ayant ce temple plein, avec plein d'enfants qui seraient là, des personnes âgées aussi, qu'on exclut de nos fêtes par peur qu'elles se contaminent aujourd'hui. Donc, malgré cela, nous vivons cette fête de Noël pleinement, et pour les enfants qui ne sont pas là, mais pour les grands aussi, qui généralement osent moins le dire, mais l'aiment autant que les enfants, nous allons entendre le conte de Noël que Annie va nous faire maintenant, va nous dire maintenant. Il pourrait alors convaincre le rouge-gorge d'entrer.
gloire, a voulu mettre parmi nous. Il est venu sur notre terre, autant marqué par son amour. Des larmes commencèrent à couler de ses yeux. Je comprends maintenant. Je sais pourquoi Dieu voulait, par son Fils Jésus-Christ, devenir un homme. C'était pour nous sauver. Lorsque la femme rentra à la maison, elle tenait dans ses mains un petit oiseau mort. Elle ne comprit pas tout de suite la réaction de son mari. Il prit le rouge-gorge en pleurant et enlaça son épouse. Puis, il déposa délicatement l'oiseau près de la cheminée et se mit à expliquer à sa femme ce qui s'était passé. La neige continuait de couvrir la terre et les larmes qui coulaient sur les joues de l'homme et de la femme n'étaient que des larmes de joie. Merci à tous pour ces contes. Chaque année, voilà, un conte comme ça, extraordinaire, qui nous dit plein de belles choses. Nous continuons notre lecture de l'évangile de Noël. Au chapitre 2 de l'évangile selon Luc, au verset 15. Ensuite, les anges quittent les bergers et retournent au ciel. Alors les bergers se disent entre eux, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils partent vite et ils trouvent Marie, Joseph et le petit enfant couchés dans la mangeoire. Quand ils le voient, ils racontent ce que l'ange leur a dit sur cet enfant. Tous ceux qui entendent les bergers sont étonnés de leurs paroles. Marie retient tout ce qui s'est passé. Elle réfléchit à cela dans son cœur. Ensuite, les bergers repartent. Ils rendent gloire à Dieu et chantent sa louange pour tout ce qu'ils ont vu et entendu. En effet, tout s'est passé comme l'ange le leur avait annoncé. Nous lirons au chapitre 2 de l'évangile de Matthieu. Jésus naît à Bethléem, en Judée, au moment où Hérode, le grand, est roi. Alors, des sages viennent de l'Est et arrivent à Jérusalem. Ils demandent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Nous avons vu son étoile se lever à l'Est et nous sommes venus l'adorer. Quand le roi Hérode apprend cela, il est troublé. Et tous les habitants de Jérusalem aussi. Le roi réunit tous les chefs des prêtres de son peuple avec les maîtres de la loi. Il leur demande « À quel endroit est-ce que le Messie doit naître ?» Ils leur répondent « Le Messie doit naître à Bethléem, en Judée. » En effet, le prophète a écrit « Et toi, Bethléem, du pays de Juda, tu n'es sûrement pas la moins importante des villes de Juda. Oui, un chef va venir de chez toi. Il sera le berger de mon peuple, Israël. » Alors, Hérode fait appeler les sages en secret et il leur demande « À quel moment est-ce que l'étoile est apparue ?» Ensuite, il les envoie à Bethléem en disant « Allez vous renseigner exactement sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, venez me prévenir et moi aussi, j'irai l'adorer. » Après ces paroles du roi, les sages se mettent en route. Ils aperçoivent l'étoile qu'ils ont vue à l'est. Ils sont remplis d'une très grande joie en la voyant. L'étoile avance devant eux. Elle arrive au-dessus de l'enfant. Elle arrive au-dessus de l'endroit où l'enfant se trouve et elle s'arrête là.
Les sages entrent dans la maison et voient l'enfant avec Marie sa mère. Ils se mettent à genoux et adorent l'enfant. Ensuite, ils ouvrent leurs bagages et ils offrent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Je vous invite maintenant, après avoir entendu ces textes qui restent dans nos cœurs, que nous méditons, qui font leur chemin, je ne vais pas les commenter, je vous invite tout de suite à prier et à nous tourner vers Dieu dans la prière. Répands ta lumière, Seigneur, nous t'en prions, sur tous ceux qui, dans la nuit du doute ou du découragement, te cherchent sans pouvoir te nommer. Toi, Prince de la paix, suscite entre les hommes, nous t'en prions, le désir d'instaurer une paix juste et durable. Fais de nous, nous t'en prions, des semeurs de paix, des artisans de justice. Fais de notre vie une terre d'accueil. Espérance de tous ceux qui souffrent, nous te confions les grands malades et tous ceux qui, pour quelque raison, se sentent tristes, délaissés ou méprisés. Reçois nos prières, Seigneur. Que la lumière de Noël soit pour nous tous une source de joie et d'espoir. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Et je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Après quoi, nous chanterons le chant « Voici Noël » que vous avez sur votre feuille de chant. Et après, je vous donnerai quelques annonces après le dernier chant. Réveille nos cœurs, Seigneur, que nous préparions les chemins de ton Fils bien-aimé, afin que, par son avènement, nous puissions, en toute vérité, nous mettre à son service. Que le Seigneur bénisse votre chemin vers la joie de Noël. Amen.